Bonjour, nous allons voir comment gérer nos fichiers sur la tablette avec FileBrowser. Donc, nous sommes la plupart du temps avec des applis. Dans cette appli, je prends pour exemple Page, où j'ai un document que je veux maintenant enregistrer dans un endroit déterminé. Je vais donc dans les trois petits points, sur le bouton Partager, et je vais choisir Partager avec FB, FileBrowser. En cliquant sur l'icône, il lance l'application FileBrowser, qui me fait découvrir sur la gauche l'ensemble des dossiers sur lesquels je vais pouvoir travailler sur la tablette, c'est-à-dire des espaces privés. Je vais plutôt privilégier le deuxième, c'est-à-dire sur mon iPad. En haut à droite, je fais coller ici et je retrouve mon fichier disponible sur mon iPad, mais cette fois-ci dans FileBrowser. L'avantage est que je vais aussi pouvoir l'ouvrir directement dans FileBrowser et interagir avec ce fichier en pouvant l'imprimer, le partager, l'exporter, le renommer, le copier. Vous voyez l'ensemble des fonctions disponibles ici. Je continue avec l'exploration des différents dossiers accessibles. Le suivant est la photothèque. Nous retrouvons l'ensemble des images qui ont été prises avec l'iPad. Ici par exemple, une des photos qui est visualisable directement aussi dans FileBrowser avec la possibilité d'interagir là aussi comme pour le fichier Page. L'ensemble des fichiers sont donc déplaçables, copiables à l'endroit où on le désire. Je retourne ici sur mon iPad et je vais copier un fichier que je veux maintenant déplacer pour le mettre sur mon espace réseau. Si je regarde en bas à gauche, je retrouve l'ensemble des espaces réseau de l'établissement, par exemple le lecteur commun, le lecteur groupe ou encore le lecteur perso. Sur chaque connexion, il me demandera mon login et mon mot de passe pour accéder vraiment sur mon espace réseau. Pour l'exemple ici, je suis allé sur mon ordinateur et je me déplace à l'intérieur des dossiers de mon ordinateur pour coller à l'endroit désiré le fichier qui était sur mon iPad. Ainsi, je réalise le transfert de fichiers entre mon iPad et le réseau de l'établissement. Ce transfert sera d'autant plus rapide que le fichier n'est pas trop lourd. Pensez que pour un fichier vidéo, il faut toujours attendre entre 30 secondes et 1 minute pour pouvoir enregistrer ce fichier. Une fois ce fichier enregistré, je peux interagir avec lui comme s'il était sur l'iPad. Nous allons maintenant découvrir les fonctions que l'on trouve en bas de l'écran. Alors on retrouve des favoris que l'on pourrait sélectionner, mais ici pas paramétrés. La touche analyse qui permet de scanner le réseau qu'on n'utilisera pas non plus. La touche emplacement qui, elle, va nous permettre de nous déplacer à l'intérieur des différents espaces réseau. Les signets sur lesquels on va retrouver les différents liens et l'historique de navigation. Et la partie navigation qui, elle non plus, ne sera pas exploitée. On continue avec le côté plus, où là on a la possibilité d'ajouter un nouveau dossier. En créant un nouveau dossier comme sur un ordinateur, on le nomme, il apparaît à l'endroit où on se trouve et on peut après naviguer à l'intérieur. De la même façon, en recliquant sur les boutons sur la droite, nous pouvons le supprimer. Nous allons pouvoir comme ça gérer l'ensemble des fichiers et des dossiers. Pour les autres fonctions, nous allons les découvrir dans une autre vidéo. Et d'ici là, je vous laisse découvrir les premières fonctionnalités de FileBrowser. Bonne navigation!